FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure des Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin. Taxi Media Show, aujourd'hui, c'est jeudi 17 octobre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous allons visiter 2 rédactions ou 3, si tout marche bien ce matin. La rédaction du journal Arakiri avec Olivier Adia au téléphone avec nous tout à l'heure. Et puis la rédaction du journal Le Triangle des Enjeux avec Jérôme Soussou et Lomati Sogbe. Et la Nouvelle Tribune pourra aussi nous rejoindre ou pourront nous rejoindre donc à l'antenne. Et comme annoncé, notre invité à ce matin, c'est Odabalo Passou. Il est le chef division gestion des déclarations à l'OTR. Il sera avec nous. On va parler de la fiscalité ce matin. Taxi Media Show, première marche. Première marche et nous retrouvons la rédaction du journal Arakiri dans les kiosques ce jeudi matin. Mais avant de retrouver Olivier Adia, il faut quand même annoncer qu'il y a dans les kiosques ce matin le tri hebdomadaire Liberté. Des personnalités de la CEDEAO et de l'AES condamnent la violence d'État au Togo. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal pour mieux comprendre le sujet. Et c'est à la page 3. Propagande autour du rapport Bi-Ridi quand les gouvernants excellent dans l'enfumage et la démagogie. C'est écrit donc le confrère Liberté ce matin. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, autre sujet, 26e édition de la radio du littoral Ouaka, produit un article sur le sujet, sur les renforcements de la résilience des communautés d'Apé Domé qui face donc aux inondations. Voilà. Vous lirez l'article dans le journal Liberté dans les kiosques ce matin. Et on se tourne donc vers la rédaction du journal Arakiri avec Olivier Adia au téléphone avec nous. Bonjour, grand citoyen d'État Olivier Adia. Bonjour, cher grand citoyen d'État Irrigator, et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de votre radio. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Vous parlez du Sahel, on va commencer par ça. Et la société civile qui hausse le ton, mais pourquoi? Eh bien, la société civile est très préoccupée, ou du moins se dit préoccupée par la situation qui prévaut dans les 3 pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il parle de la détérioration alarmante de la situation démocratique et sécuritaire dans leur pays et ont mis en place donc un conseil dénommé Conseil de résistance pour le renouveau démocratique africain. C'est en abrégé CRRDA. Donc, qui lance un vibrant appel à la communauté nationale et internationale et à
être regardants donc, dans la situation qu'ils provoquent dans leur pays. Ils font d'abord un constat ou bien une série de constats. Et le premier constat, c'est le constat de la régression démocratique et de crise sécuritaire. Nous savons qu'elle n'est plus donc à démontrer avec les attaques terroristes et djihadistes qui déchirent le tissu social de cette partie du continent. Et donc, ces acteurs de la société civile appellent à la remise en cause de l'ordre, appellent plutôt au retour de la sécurité et à la lutte contre voilà donc ces phénomènes du terrorisme et de djihadisme. Mais ils parlent aussi de la situation antidémocratique ou du moins de l'absence de démocratie dans ces pays-là. Ils lancent aussi un appel à mettre en place une transition immédiate dans les 3 pays afin que le pouvoir soit confié ou du moins se revienne à la classe politique donc civile du pays, et parle de la nécessité de l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, et la survenue d'une nouvelle ère constitutionnelle où la constitution, les lois auront pignon sur rue. D'accord. Donc voilà, entre autres, ce que cette société civile des pays du Sahel donc lance comme un appel. Nous avons eu le communiqué que nous n'hésitons pas donc à publier dans l'apparition de ce matin. D'accord. Sahel, la société civile hausse le ton. L'article est dans le journal Harakiri dans le kiosque ce jeudi à matin. Vous revenez également sur cette série de deuils, Olivier, au sein de l'Église catholique romaine. Les légitimes questions à poser aujourd'hui. Quelles sont ces questions-là, Olivier? Ah ben, il y a comme la visitation de l'ange de la mort dans les rangs. Oui, dans les rangs des prêtres. Donc, et voilà, ceux qui sont à la charge de l'Église catholique romaine au Togo. Et il y a quelques mois, c'était l'archevêque, je crois, Bariga. Monseigneur Bariga, qui a tiré sa révérence. Ensuite, nous avons appris la mort tragique du révérend père Casimir Kodjo, qui était curé de la paroisse Sainte-Lucie de Baguida et délégué épiscopal, il ne faut pas l'oublier, chargé de la santé et donc des prêtres et catholiques. Et puis, il y a un drame qui est venu donc couronner le tout. C'est la mort par assassinat du père Christophe Komlan Badougou, qui, vous le savez bien, a été abattu le 7 octobre dernier. Oui, à Yaoundé. À Yaoundé, donc au Cameroun. Et jusqu'ici, les auteurs de ce meurtre ne sont pas encore retrouvés, ni les motifs, ni les motivations ne sont pas connus. Donc, il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que des gens en ont contre, ou bien donc les gens sont contre ces prêtres-là, ou est-ce que voilà donc il y a une machination qui par donc des mains noires qui en veulent à la vie de ces prêtres? Donc, ce sont des questions que nous nous posons parce que les prêtres ne sont pas n'importe qui quand même. Ce sont voilà donc des gens qui ont le pouvoir divin ou délégué par Dieu. Donc, un prêtre ne peut pas être assassiné comme ça. Un père ne peut pas donc tomber raide mort comme ça tant qu'on ne se pose des questions. Et pour mettre en sécurité les autres, il faut déjà chercher les raisons et les motivations qui poussent voilà donc des gens à s'apprendre à la vie des prêtres catholiques togolais et puis à les mettre en sécurité. Il ne faut pas attendre que voilà un autre soit victime de ces faits avant qu'on ne se pose ces questions. Donc ce sont des questions légitimes qui en veulent à ces prêtres et comment faire pour les protéger.
pour les mettre à l'abri donc, de ces dangers. Oui. Voilà une autre question que nous posons dans cette partie. D'accord, série de deuil à l'Église catholique du Togo, les légitimes questions à se poser, Ali, donc dans le journal Harakiri. Puis, Olivier, la reine des sciences et technologies sera connue samedi prochain, c'est ça? Absolument, c'est ce concours extraordinaire, je dirais, oui. Et qui s'appelle Reine des sciences et technologies, qui est organisé par la Fondation Assal de Madame Abira Bonfo, et qui, le samedi prochain, sera à sa phase donc, finale, à la phase finale ou à son apothéose pour cette année 2024. Donc, ce concours, il faut l'expliquer, ça donne la chance à des jeunes filles de s'exercer ou du moins de démontrer leur aptitude, leur talent en matière scientifique. Donc, ça met aux prises plusieurs jeunes filles et sur des sujets ou des épreuves scientifiques et les meilleurs sont couronnés. Donc, la finale aura lieu le samedi prochain à l'hôtel de Février. D'accord. Et la Fondation Assal va couronner la prochaine reine donc, des sciences et des technologies du Togo. Il faut saluer cette initiative parce que la jeune fille, ce n'est pas que du plastique. Ce n'est pas que voilà, donc, des fesses et voilà, donc, un devant rebondi. Mais c'est aussi voilà, donc, la matière grise. Oui. C'est aussi la connaissance, c'est aussi la science. Et donc, il faut mettre aussi en avant ce qu'elles savent faire, ce qu'elles peuvent faire et les encadrer dès leur jeune âge afin qu'elles ne puissent pas voilà, donc, sortir des chantiers battus pour aller voilà, commettre de n'importe quoi. Et nous saluons cela et il faut dire que le Togo, le gouvernement togolais, les Togolais doivent soutenir l'initiative afin que voilà, donc, nous puissions avoir des jeunes filles mieux formées et qui puissent aussi démontrer de par leur talent ce qu'elles savent faire. Oui, bien sûr, et c'est vraiment important. On lira en tout cas tous ces sujets dans votre journal Harakiri dans le kiosque ce jeudi matin. Merci beaucoup, Olivier Adja. Merci, cher grand citoyen d'État. Tu sais que c'est toujours un plaisir d'être avec toi la matinée dans le plus beau taxi matinal. Et on va vous raccompagner avec un morceau de Agboti Yaou Mawina Akpedaha pour vous raccompagner. Ça doit vous faire du plaisir. Hein? Amen, amen. Merci beaucoup, Olivier. Et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Agboti Yaou Mawina Akpedara sur la radio Taxi FM Lomé. Nous poursuivons la revue de presse avec notre deuxième rédaction au téléphone avec nous ce matin. C'est la rédaction du journal, le journal de Jérôme Sossou, le triangle des enjeux. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour Eric. Bonjour à tous qui nous suivent ce matin. Merci de nous avoir rejoints à l'antenne ce matin. Tout va bien chez vous? Dieu merci. J'ai la santé, même si ce n'est pas la grande forme, ça va, Dieu merci. Oh là là. Le souffle de vie est là. Ouais.
on remercie Dieu pour ça. D'accord. En plus pour la santé de tout le monde. Oui, mais Eric, si vous le permettez, vous savez qu'aujourd'hui c'est jeudi. Oui. On n'a pas l'habitude de paraître le jeudi. C'est exact. Oui, bien sûr. Le mardi, habituellement, c'est l'autre jour de bouclage. Et on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que la sûreté va couper le courant à des Togolais, ceux qui animent leur petite entreprise, du matin jusqu'à le jour suivant. Moi, je ne l'ai pas compris. On était en train de travailler le mardi lorsque vers midi, la sûreté a coupé le courant et c'était parti pour le lendemain matin. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler? Comment est-ce que la sûreté voudrait que les Togolais vivent à partir de leur petite entreprise? C'est pas normal, c'est ce genre de situation. Il faudrait que la sûreté arrive quand même à nous expliquer ce qui ne va pas à son niveau. Et là, hier, on a repris le travail qu'autour de 14 heures, on nous avait coupé le courant et c'était parti jusqu'à 22 heures. Ce n'est pas normal ça. Nous sommes dans un pays, on dit que nous sommes dans une république, on est en train de forcer la main pour aller dans une autre république, alors que la situation même sociale des Togolais est méprisable. Ce n'est pas normal. D'accord. Très bien. Ben écoutez, après avoir dit ça, on va revenir sur deux sujets essentiels que vous avez abordés ce matin. Vous parlez de 20 ans de pouvoir absolu, 20 ans de réalisation à tâtons, 20 ans d'avilissement. Vous revenez sur mon engagement pour le Togo, les 20 plus de fort. Hein. Oui, mais nous étions en février 2005. Lorsque on nous annonçait la disparition tragique du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, le général Eyadema, père de l'actuel président de la République, au chef de l'État du Togo, M. Faure Gnassingbé, qui a accaparé le pouvoir juste après le décès de son papa, c'est-à-dire qu'on nous annonçait la légende de 5 des officiers supérieurs de l'armée qui remettaient le pouvoir à M. Faure Gnassingbé. Et puis, la population, le peuple togolais s'est soulevé énergiquement contre cette situation. Et patati patatra, quelques jours après, il a fait marche arrière. Et puis, le chef de l'État, dans le temps, M. Faure Gnassingbé, qui était encore ministre, il est revenu avec un petit document appelé les 20 plus de fort. Et nous avons eu la chance de tomber sur ce document. Nous l'avons lu du début jusqu'à la fin. Et on a constaté que c'est un document assez alléchant. Un document qui pourrait quand même résoudre beaucoup de problèmes au Togo si justement celui qui a réalisé ce document s'est mis véritablement à travailler dans l'intérêt général du Togo. Et puis, je crois qu'il aurait quand même résolu assez ou d'énormes difficultés que connaissent les Togolais aujourd'hui. Et ce document, on l'a titré « Mon engagement pour le Togo ». Et donc, nous nous sommes dit 20 ans après, ou pratiquement 20 ans, est-ce que véritablement M. Faure Gnassingbé s'est engagé pour le Togo? Et donc, peut-être que beaucoup de Togolais n'ont pas eu la chance de tomber sur ce document. Et donc, nous avons pris l'engagement, comme lui aussi il avait pris l'engagement, nous aussi, au niveau de notre rédaction, nous avons pris cet engagement de décortiquer ce document de la page de date jusqu'à la fin pour en tout cas revivre, pour permettre à ceux qui n'ont pas eu la chance de tomber sur ce document de le découvrir et de savoir ce qui a été vraiment dans ce document. Et le document, comme on a dit plus de Faure Gnassingbé, mon engagement pour le Togo. Et justement, cet engagement devrait prendre en compte, comment ça s'appelle,
Je vais citer rapidement Oui, quelques-uns. bien sûr, rapidement, oui. C'est les as, Oui, les as les sur grands axes. lesquels le chef de les grands as sur lesquels le chef de l'État voudrait travailler pour donner une véritable vie à la nation. Il fait plus pour la réconciliation et l'unité nationale. Est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que véritablement le chef de l'État a réussi à réconcilier les Togolais et à faire du Togo une unité nationale? Il y a plus pour le rayonnement international. Là, Monsieur Ducé est en train de se battre pour quand même donner cette image. Et on reconnaît que le Togo, où M. Fonias a une belle image à l'extérieur, mais pas une très belle image à l'intérieur du pays. Et à part ça, il y a plus pour la sécurité, plus pour la démocratie. Et à chaque as, nous avons fait un petit commentaire là-dessus. On a vu tout ce qui se passe dans le pays. On a mis de petits commentaires pour voir si réellement le chef de l'État a pris l'engagement qu'il a pris, il est en train de le réaliser dans ce secteur-là. Donc, plus pour la démocratie, est-ce qu'à ce jour, le chef de l'État est en train de faire du Togo un véritable pays démocratique? Et tout le monde connaît la réponse. Et plus pour la justice, est-ce que véritablement aujourd'hui, il y a une justice équitable pour le Togo, pour les Togolais? Et là aussi, tout le monde connaît la réponse. Plus pour les libertés, est-ce qu'aujourd'hui il y a véritablement de liberté d'expression, liberté de manifestation, liberté, etc. Est-ce que véritablement les Togolais ont le cœur tranquille, ont la liberté pour justement cette liberté-là? Plus pour la bonne gouvernance. Et là, enfin, on veut pas, il y a, en tout cas, comme je l'ai dit, c'est 20 plus. Et donc, on a pris chaque as, on a décortiqué, on a décrypté, on a analysé. Et donc, on va permettre aux auditeurs, à ceux qui vont lire lecteurs, le journal, naturellement, qui vont tomber sur le journal ce matin, de voir véritablement ce que tous ces as que le chef de l'État a listé dans ce document. Je le répète, c'est un document très bon, très alléchant. Et lorsqu'on va se mettre quand même à prendre des engagements pour réaliser les as, plus pour les grands travaux, tout ce qui est contenu dans je crois que l'État de la capitale du Togo ne serait pas comme ce qu'on a mis dans... Enfin, les images pour illustrer l'état cruel de Lomé, la capitale du Togo. Vous voulez dire simplement que les engagements avaient été pris, mais ils ne sont pas respectés aujourd'hui, clairement. Oui, bien sûr, vous parcourez la capitale de Lomé, mais l'État la capitale est délabreuse. Franchement, dans toutes les rues, vous allez voir des eaux puantes à la couleur verte. Vous parcourez, il y a des chantiers de routes abandonnées. Il y a tellement de choses qui ne donnent pas une belle image à la capitale du Togo. D'accord, très bien. Écoutez, on lira en tout cas l'article dans votre journal, le triangle des enjeux dans le kiosque ce matin. Retour sur mon engagement pour le Togo, les 20 plus de Faure Gnassingbé. Juste un élément, Jérôme, sur le développement local avec Togbi, Adikou, Lanklivi 1er, aujourd'hui plus proche de sa communauté. Oui, je voudrais préciser par rapport au premier sujet qu'on n'a pas encore exploité tout le document. Et la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, nous allons continuer pour le finir et permettre à ce que des gens touchent du doigt la réalité même de ce document. D'accord. Maintenant, par rapport à Togbi Lanklivi, moi je suis flatté, je suis véritablement flatté par ce que ce jeune Togbi est en train de faire dans sa communauté, je crois, Colas, Bota, Colas, là-bas. Il est élu où on lui a donné son arrêté il y a que 3 mois. Et ce qui m'a donné de la joie et qui m'a amené à traiter ce sujet, c'est que c'est la première fois que, depuis que moi je suis né dans ce pays, que un chef quartier qui est vraiment très proche
et qui rassemble sa communauté et qui, chaque fois, demande l'avis de sa communauté, de ce qu'on va faire pour que sa localité se développe. Et dans ce sens-là, il a créé ce qu'on appelle Sous le Baobab. Et Sous le Baobab, je me rappelle encore, lorsqu'on était encore enfant, et la nuit, au clair de la lune, on nous rassemble et on nous fait ce qu'on appelle par comment on dit ça? Les comptes. Oui, les comptes. On fait des comptes. Et ça nous amène à apprendre beaucoup de choses. Et c'est l'occasion pour ce chef de discuter des problèmes réels de sa localité. Et ce qui m'a encore plu dans cette initiative est qu'il a demandé aux jeunes du quartier de créer des choses, c'est-à-dire qui peuvent quand même leur permettre de gagner de l'argent. Okay. Et lorsqu'ils vont faire ces projets-là, de les amener chez lui et qu'ils vont étudier ensemble la faisabilité de ce projet et qu'il va financer ces projets pour ces jeunes-là pour leur permettre de vivre normalement, ce qui va encore les éviter ce qui va les éloigner plutôt de la drogue, de tout ce que vous connaissez aujourd'hui et que les jeunes se donnent du plaisir là-dedans. Donc, lorsque j'ai vu ces actions-là, je me suis dit, mais ça, c'est un vrai Togbé. Ce n'est pas ces Togbé ou ceux qui se disent des grands Togbé. Et lorsqu'ils vont aller, en tout cas, remettre l'arrêté, alors ils imposent des choses. Et moi, ça me donne du souci. Et encore, le fait tricolore du rond-point Anakpamé, contournement Anakpamé, Pota, les feux tricolores sont datés il y a plusieurs mois de cela. Et j'avais appris la dernière fois, lorsque je suis arrivé au niveau de ces feux tricolores qui commencent par travailler, on m'a dit que c'est l'initiative de ce TOG. Mais j'ai applaudi, je me dis, si tout le monde, ou tous ces chefs-là, ils sont tellement nombreux aujourd'hui que je ne sais pas comment, je ne vais pas les adresser ce matin, et donc je vais passer à côté d'eux. Et si tous ces TOG-là qu'on connaît dans ce pays, chacun va se mettre à être proche de sa communauté. Chacun va, de sa communauté. Les choses vont évoluer. Chercher oui, bien sûr. Chacun va chercher à corriger quelque chose ou à faire une initiative dans sa communauté. Je crois que les choses vont marcher. Donc, moi, je vais les plier d'être plus proche de leur communauté, de laisser tomber leurs petits intérêts, intérêts de terrain, intérêts de ci, intérêts de ça, et de penser véritablement au développement local pour lequel ils sont élus à la tête de leur communauté. Merci beaucoup, Jérôme. Je pense qu'on a compris l'essentiel. On va inviter donc vos lecteurs à aller donc découvrir tout le reste dans le journal Le Triangle des Enjeux. Nos auditeurs également, allez acheter votre journal, 1, pour vous aider, 2, pour vous encourager, 3, pour avoir l'information, la vraie, dans le journal Le Triangle des Enjeux. Merci beaucoup, Jérôme Sossou. Oui, merci également à vous, Eric, et merci beaucoup pour tout ce que vous faites dans l'intérêt d'abord des auditeurs, des lecteurs et de toute la population du Togo. Et chaque fois, tous les matins, lorsque le journal paraît, vous nous appelez à donner notre avis sur quelques sujets. Bien sûr. C'est intéressant. Vous connaissez Black Joe? Black Joe, oui, l'artiste. Le petit teint noir. Oui, le petit teint noir. Ah, il est noir. Ah oui, si, c'est un black, de toute façon. Bien sûr. C'est un black. Oui, bien sûr. Le nom le ressemble. Bon, peut-être c'est pour ça qu'il s'est donné donc le nom Black Joe. Alors, je vais vous raccompagner avec un de ses morceaux, Dititi. Merci beaucoup. Allez. C'est un plaisir. Merci. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Personne n'est venu si c'était pas hasard. Ma wedo mi, mi ave go me mazo. Aller retour à home.
les assumé. Dere kamasa, ma dioga de mon. Neva noyé pour les dios. Obe la vagnon, voilà non benyonyo. Y'en a plus avec ban, y'en a soit avec ban. L'élita joie, à joie bon. Y a pas de vieux Togo sans espoir. Qui vit au Togo, doit espérer. Tandis que Nyan sont béfliqués. Ah oui, hein, qui vit au Togo doit espérer. Ça, c'est vraiment important. N'est-ce pas, Elo Matisogbe? Bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Merci de nous avoir rejoints à l'antenne. On vous a appelé ce matin parce que ça fait quand même plusieurs semaines que ça tire à balles réelles au Liban. Et vous en parlez clairement aujourd'hui, bombardements, missiles, tirs à l'arme lourde. Et dans tout ça, il y a environ 2500 travailleuses togolaises qui sont coincées là-bas. Mais ils font quoi, nos autorités, pour les ramener ici? Oui, Eric, c'est quand même la triste nouvelle. Vous savez que depuis quelques semaines déjà, il y a des tirs, des bombardements du Liban par Israël, ce qui fait que c'est la débandade, c'est la peur, c'est quand même le cafouillage du côté du pays du Cèdre. Et plusieurs pays européens et des pays africains s'organisent également pour pouvoir rapatrier leurs ressortissants, même si, il faut le dire, aujourd'hui, l'aéroport l'aéroport au niveau du Liban est HS est quand même inexploitable parce que justement ayant subi de plein fouet des tirs d'obus, etc. Mais des pays s'organisent quand même pour évacuer leurs ressortissants. Si vous prenez par exemple le cas de l'Afrique, vous avez des pays comme le Kenya qui a quand même évacué pas mal de ressortissants. Vous avez un pays comme la RD Congo qui quand même prend des dispositions pour évacuer ses ressortissants. Et vous avez un pays comme le Bénin qui, à travers le ministère des Affaires étrangères, a sorti un communiqué depuis le 8 octobre pour pouvoir interdire tout mouvement d'un citoyen béninois vers le Liban et informer l'ambassade du fait des dispositions à prendre pour pouvoir ramener les ressortissants du Bénin qui se trouvent au Liban, au pays. Et donc du côté du Togo, depuis le début de la crise, on constate un silence total non seulement au niveau du ministère des Affaires étrangères qui ne pipe mot sur le sujet, pendant qu'on sait qu'il y a plusieurs travailleuses togolaises, des domestiques beaucoup plus, qui vont au Liban, qui vont dans les pays du Golfe pour pouvoir travailler. Et selon les chiffres communiqués par le ministère du Travail du Liban, 2500 travailleuses domestiques togolaises sont actuellement coincées au Liban, faute justement faute de pouvoir rentrer chez eux, parce que selon les informations qui nous ont été transmises par la présidente de la communauté la présidente de la communauté togolaise au Liban, voilà, elle dit justement que il y a beaucoup de compatriotes au Liban qui se dirigent vers la capitale ou qui justement se dirigent vers les agences qui les ont placés au Liban, et en attendant qu'ils puissent s'organiser pour retourner chez eux au pays. Et actuellement, c'est la débandade et le plaidoyer continue, non seulement au niveau de la communauté togolaise du mouvement Martin Luther King, qui a sorti un communiqué lundi pour dénoncer la situation et alerter les autorités togolaises sur la nécessité de prendre des dispositions pour rapatrier les ressortissants qui se trouvent dans ce pays. C'est vrai, aujourd'hui, nous ne pouvons qu'élever la voix, nous ne pouvons que monter au créneau pour que nos compatriotes puissent véritablement bénéficier d'un plan de rapatriement, parce qu'on n'a pas l'impression justement que que ça préoccupe quelqu'un, mais c'est quand même des compatriotes. Il faut prendre des mesures pour qu'ils soient quand même que dit aujourd'hui le ministre Robert Doucet sur le sujet, parce qu'il voyage beaucoup, il doit aller chercher cette travailleuse togolaise là. Oui, mais actuellement, Eric, comme je l'ai dit, aucun communiqué officiel n'est disponible sur le sujet. Quand vous regardez dans les autres pays africains, il y a quand même des communiqués, il y a des annonces, il y a des avis, il y a des déclarations de la part de ces ministres, mais au Togo, pour le moment, c'est le silence radio. Donc, c'est ce que nous dénonçons également, parce que nous ne pouvons pas continuer à nous taire devant le massacre des populations civiles au niveau du Liban, surtout des Togolaises, qui sont quand même en nombre, 2500, mais qui sont coincées aujourd'hui, elles savent pas quel sein se vouer. Mais Eric, tenez-vous bien, ça, c'est les travailleuses domestiques togolaises. Et donc, les hommes qui travaillent aujourd'hui au Liban, qui sont togolais, combien sont-ils et à combien peut-on évaluer la diaspora togolaise vivant au Liban? Ça, c'est une autre interrogation. Oui, bien sûr, parce que ce dont vous parlez là, vous parlez que des femmes, des travailleuses. Je ne parle que des femmes, des travailleuses domestiques. Donc, il doit y avoir des hommes. Il peut y avoir des femmes. Des enfants aussi. Il doit y avoir des hommes, des enfants et des femmes qui travaillent dans d'autres domaines également. Oui. Et donc là, on ne se focalise que sur les travailleuses domestiques qui sont 2500 togolaises, Erigator. Et donc, il y a des hommes qu'on n'a pas pu recenser, il y a des femmes qui travaillent dans d'autres filières, il y a des enfants. Et donc, ce nombre-là, c'est quand même important pour qu'on puisse se taire. Et donc, nous appelons encore une fois ce matin, si c'est un oubli, le ministère des Affaires étrangères, pour que justement
un signal soit donné pour rassurer les Togolaises qui vivent sous les tirs des obus et les bombardements chaque jour au Liban actuellement, pour que justement ils puissent rentrer chez eux. Pour ceux qui veulent rentrer, parce que aujourd'hui c'est un retour volontaire. On va pas obliger les gens à rentrer, mais il faut mettre en place un plan de rapatriement pour leur permettre de rentrer et de retrouver leur famille. Très bien. Écoutez, ce sujet-là, on le lira donc dans votre journal, La Nouvelle Tribune, dans le kiosque ce matin. Merci beaucoup, Elom Atisogwe. Eric, merci et très bonne journée à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Vous devez avoir connu Kodio Djanka. Si vous ne l'avez pas connu, c'est un très grand artiste togolais. Je sais que vous êtes très jeune pour connaître véritablement Kodio Djanka. Eric et ses morceaux de jeudi, là. Ah ben, c'est pour dire non à la guerre. Non à la guerre. Non à la guerre, c'est important. Non à la guerre. La paix, c'est important. Ouais, c'est très important. C'est ça. Non à la violence aussi. Allez, c'est pour vous accompagner. Merci. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. La pauvreté inonde le monde, la famine s'accentue. La misère gagne la planète, la malnutrition s'accentue. La pauvreté inonde le monde, la famine s'accentue. Même si ce vieux dicton a dit que le peuple par la guerre, moi je dis non, non à la guerre. Tout Djanka dit non, non à la violence. Et si vous la dit non, non à la guerre. Non à la guerre de Kodio Djanka sur la radio Taxi FM Lomé. Je vous dis aussi que dans les kiosques ce jeudi, il y a le journal Canal D. Le confrère parle de harcèlement sexuel en milieu scolaire. Le 82 50 pour dénoncer le phénomène. Autre sujet, hôpital Saint-Joseph de Dacha. OPS Afrique dénonce une vente de produits sanguins au marché noir. Les détails donc à lire dans le journal Canal D. Il y a le journal Le Changement également qui s'intéresse donc à Yoto vers une gestion efficiente des déchets ménagers. MPDD, la fumée blanche. Jonas Siliadin, élu président national. Vous lirez donc les détails dans le journal Le Changement dans les kiosques ce matin. Il y a aussi des Guadianes qui revient sur ce décret sur l'exploitation du transport public au Togo. Conducteurs de taxis, tricycles et motos désormais soumis à l'obtention d'une licence et d'une autorisation de transport. Les détails à lire dans le journal. Et puis, agression barbare du 29 septembre à Lomé. La DMP exige la démission de 2 ministres et de la présidente du Parlement de la CEDEAO. Les détails, là aussi, à lire dans le journal des Guardians, dans les kiosques ce matin. Il y a le journal Le Libéral qui revient aussi sur le trafic illicite des produits sanguins. La mise en garde, s'exclame tout simplement notre confrère. La fondation Pierre Fabre promeut la e-santé. Alors, pour avoir les éléments sur le sujet, vous lirez donc l'article à la page 2 du journal Le Libéral. Un autre sujet également sur l'économie, des échanges entre le ministre Sandra Johnson et l'administrateur du groupe Afrique 2 de la Banque mondiale. L'article à lire dans le journal Le Libéral, dans le kiosque ce matin. Et puis, il y a aussi le journal Flambeau des démocrates, dans l'éditorial des questions à d'arrêt, qu'on pourra lire donc dans le journal Flambeau des démocrates. Faim et malnutrition, ces désastres sur lesquels revient donc le journal. Et puis un sujet sur la santé et la lutte contre le trafic des produits sanguins. Professeur Dari, peut-il gagner la bataille? C'est la question que pose clairement ce matin notre confrère Flambeau des démocrates. Alors on va récapituler très rapidement les journaux qui sont dans le kiosque ce jeudi. Il y a, oui, parce que habituellement jeudi c'est pas quand même beaucoup de journaux, hein.
mais par rapport à ce que le calvaire que la CET nous fait subir depuis quelques jours, donc les journaux sont obligés de différer leur parution. Alors, dans les kiosques ce jeudi, il y a le journal Le Libéral, il y a le tri-hebdomadaire Liberté, l'hebdomadaire Flambeau des démocrates, qui parle également de Roch Nyasingbe, Togo, football, une révolution à la Roch. Voilà, je vous lirai l'article pour mieux comprendre le sujet. Alors, dans les kiosques aussi, il y a le journal Harakiri, il y a Togo Press, il y a le dialogue qui revient sur la 149e assemblée de l'Union interparlementaire et surtout les propositions de Hadja Ibrahima Meimounatou. Vous avez le journal La Nouvelle Tribune, des Guadiane, Le Changement. Et puis le quotidien Ecofinance qui parle de BRVM et la première cotation de l'emprunt obligataire de 70 milliards de francs CFA de la BDC fixée au 31 octobre. Tout ça, c'est à lire dans le journal Ecofinance. Il y a aussi le journal Canadé qui est dans le kiosque ce matin. Il est 7h56 dans tous nos studios. Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher. Notre invité ce matin, c'est Odabalo Passou, il est chef division gestion des déclarations à l'OTR. Monsieur Passou, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Merci de nous avoir d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Alors avec vous, on va parler de la fiscalité. Nous savons que le gouvernement togolais a initié plusieurs réformes visant à améliorer le cadre fiscal et à simplifier, on va dire, les procédures pour les entreprises, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites. Et puis, des initiatives ont été aussi prises pour renforcer la transparence, notamment avec la mise en place d'une base de données des bénéficiaires effectifs. Et ces réformes combinées aux efforts de digitalisation des démarches administratives ont contribué clairement à moderniser le cadre fiscal du pays, facilitant ainsi la gestion, on peut le dire, sans trop grand risque de se tromper, la gestion des obligations fiscales pour les opérateurs économiques. Et d'ailleurs, le rapport Biridi 2024 qui a été publié le 3 octobre dernier a souligné les progrès réalisés par notre pays, le Togo, avec des performances remarquables dans la gestion fiscale. C'est pas moi qui le dis véritablement, c'est la Banque mondiale qui le dit, plaçant le pays parmi les meilleurs en Afrique subsaharienne. Et puis le gouvernement qui reste déterminé, et c'est ce qu'on nous a aussi dit, à poursuivre ses efforts pour rendre le système fiscal plus transparent, accessible et favorable aux affaires. Et c'est pour ça que nous vous avons invité ce matin. Et merci d'avoir accepté vous jeter à l'eau pour nous expliquer certains points. Alors, nous avons eu vraiment écho du renforcement de ce cadre légal sur bénéfices effectifs. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce matin et aux Togolais qui nous écoutent ce changement-là? Quelle est la spécificité de ce nouveau cadre réglementaire? Et merci donc monsieur Eric, et merci à Radio Taxi FM de nous avoir accordé cette plénière afin de porter un certain nombre de réformes à l'endroit du citoyen togolais. Bien sûr. Qui est même le destinataire et le porteur même de cette réforme. Exact. Et le plaisir est pour nous de revenir sur la question que vous venez déjà de mentionner relative aux bénéficiaires effectifs. Exact. Et la question des bénéficiaires effectifs est relative à la question de qui est le propriétaire en dernier lieu, soit d'un bien ou soit d'une activité économique. Donc, dans le cadre des échanges de renseignements à des fins fiscales, les pays se sont donné un certain nombre de normes qu'ils doivent tous souscrire afin d'être en mesure de réciprocité en matière d'échange de renseignements. Et dans ce contexte, l'UEMOA en 2018, à travers une loi uniforme, avait déjà posé les bases. Et c'est suivi en 2022 du Togo qui a pris un arrêté pour préciser comment identifier le bénéficiaire effectif, comment conserver les données ou les informations relatives à ce bénéficiaire effectif et qu'est-ce qu'il faut faire de temps en temps pour déclarer à l'administration fiscale et à tous les acteurs qui sont concernés par la problématique ou la question. Donc, récemment, en 2023, la CEDEAO est revenue sur la question pour mieux préciser un certain nombre d'informations qui manquaient soit à la directive de l'UEMOA ou même à l'arrêté que le Togo lui-même avait pris. D'accord. Donc, il s'est suivi aussi une évaluation par les pairs de d'autres pays donc, avec qui le Togo échange des renseignements, surtout dans le cadre du Forum mondial. Et donc, les recommandations issues de toutes ces analyses ont imposé au Togo d'améliorer, en tout cas,
son cadre légal en matière de bénéficiaires effectifs. Alors, je rappelle juste que c'est vous le patron de la division gestion des déclarations à l'OTR. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler des innovations récentes, en particulier la digitalisation des procédures de déclaration des bénéficiaires effectifs? Qu'en est-il de la base de données sur ces bénéficiaires effectifs? D'accord. Pour revenir donc à la déclaration ou à la communication des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, et par le passé, c'était les grandes entreprises et lors de leur déclaration qui y procédaient. Les moyennes entreprises, les particuliers ou les personnes physiques également le faisaient. Mais aujourd'hui, nous sommes passés à une approche de télédéclaration pour ces contribuables et surtout un seul point d'entrée au niveau du CFE, le centre de formalité des entreprises. D'accord. Et disons, à la déclaration, dès que vous venez créer une entreprise, en même temps, vous souscrivez à la déclaration des bénéficiaires effectifs pour préciser qui est le propriétaire, qui est le bénéficiaire vrai de cette entreprise. Donc, pendant la vie de l'entreprise, si vous avez une modification de capital ou dans la structure des actionnaires, vous avez une augmentation, diminution de capital, liquidation et autres, vous retournez au CFE pour resouscrire, en tout cas, à ces déclarations. Donc, ces déclarations également doivent être collectées par un certain nombre de personnes, acteurs, qui interviennent dans la vie courante de l'entreprise. Il s'agit notamment des notaires, qui sont en début et en fin de vie de l'entreprise, des avocats pour soit des questions de consultation. Il y a les transitaires, nous avons les géomètres, nous avons les experts comptables, les conseils fiscaux, qui sont aussi appelés à mobiliser les données sur les informations sur les bénéficiaires effectifs pour garder en ce moment chez eux. Pour qu'à tout moment, si l'administration fiscale venait à chercher des informations, ne serait-ce que pour comparer ce que le contribuable a déposé au CFE avec ce qu'une demande devait être, qu'on ait des sources de recoupement. Et individuellement, vous et moi, également, nous sommes appelés à le faire au cas où nous devenons actionnaires ou propriétaires d'une entreprise ou d'un bien. Donc, nous devons nous immatriculer et être en mesure à tout moment de fournir des informations sur ce bien. Et cette histoire d'immatriculation-là, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous amener sur nos terrains, vous là? On vous connaît, non, pas du tout. Et l'immatriculation fiscale, et comme je venais de le dire, permet de poser les bases de la transparence. Parce que nous sommes quelquefois obligés de solliciter d'autres pays afin de nous compléter des informations parcellaires sur ce que les gens ont déclaré, par exemple, à nos services. Et la société civile également, le citoyen a besoin de savoir qui est derrière quelle activité et pourquoi telle personne s'intéresse tant à telle activité. Donc, les gens utilisent le schéma de personnes interposées comme les écrans. Voilà, les entreprises écrans et tout ça. Ça pour ne pas apparaître. Et c'est l'occasion de fraude, l'occasion de corruption, l'occasion de, disons, d'évasion fiscale qui empêche de payer le juste impôt. Donc, qui pourrait vraiment léser tout autre citoyen. Donc, avec cette approche, l'objectif, c'est d'aller vers le juste impôt pour tout le monde et l'équité fiscale pour tout le monde. Très bien. Vous restez avec nous, puisqu'il est 8h sur la radio. On va marquer une courte pause, un clin d'œil aux partenaires et juste après, nous continuons cet entretien. Parfait. Taxi Media Show, 7h-8h, Irrigator. Tout de suite, la pub. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène?
Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment manier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Taxi Media Show, deuxième marche. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM à Lomé. Nous sommes dans l'émission Taxi Media Show et notre invité ce matin, c'est M. Wodabalo Passou. Il est chef division gestion des déclarations des grandes entreprises. Alors, M. Passou, est-ce que vous disposez à votre niveau des canaux de communication d'information fiscale pour instaurer une véritable relation de confiance entre les contribuables que nous sommes et vous, les administrations fiscales? Oui, bien sûr, nous sommes, disons, dans l'optique d'utiliser tous les meilleurs canaux de communication. D'accord. Afin de rendre accessible le service aux contribuables à moindre coût. Et surtout, de le retrouver là où il est pour qu'il soit le plus informé que ce soit. Et pour ce faire, nous avons divers moyens de communication. Oui. En commençant par des numéros verts. OK. Le 8201. Pour tout renseignement, que ce soit en ce qui concerne les impôts, la douane ou les services généraux. OK. Et nous avons le 8280 pour dénoncer tout ce qui serait irrégulier ou non conforme. Par exemple, cas de corruption, dénoncer une corruption, un mauvais comportement d'un collègue de l'office togolais. Est-ce que vous allez au bout quand des gens font des dénonciations? Effectivement, nous avons une direction qui est vraiment déconnectée de tous les opérationnels. OK. La direction de la lutte contre la corruption, de l'anticorruption. Et une direction de l'audit également qui est déconnectée de nous, qui sont les deux directement rattachés au commissaire général de l'office togolais des recettes. Donc, qui ont donc cette mission. D'accord. De situer les responsabilités, surtout de garantir en tout cas les droits des contribuables. Oui, c'est vraiment important. Donc c'est très important. Le commissaire général y tient, et puis ça fait partie également des valeurs défendues par l'Office togolais des recettes. Okay. La qualité de service aux contribuables. Nous avons également les réseaux sociaux, des groupes de discussion WhatsApp et qui sont disponibles, sur lesquels les contribuables échangent, surtout les pères éducateurs, par secteur d'activité socio-économique, pour échanger sur des préoccupations qui leur sont posées par leurs collègues de même métier, par exemple.
Nous avons également d'autres comptes sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, LinkedIn, par exemple. Oui, si. Nous avons des capsules vidéo que nous faisons véhiculer sur, en tout cas, les réseaux sociaux qui permettent de décrire tel ou tel autre impôt ou telle autre procédure. Nous avons également notre site internet sur lequel vous trouverez la liste de tous nos contacts. Et vous avez également sur ce site internet des boîtes de dialogue qui permettent d'échanger directement avec les contribuables, avec un de nos collègues ou des collègues en back-office pour répondre à des préoccupations en direct. Et une plateforme de suivi des plaintes et des renseignements. Et là, c'est peut-être que ça demande au plus 72 heures pour nous pour vous répondre. En tout cas, en 24 heures, nous vous disons la diligence qui est faite sur votre requête. Et au plus 72 heures, vous avez la totale réponse. Donc, nous avons également des émissions de télé, des émissions radio comme celle-ci. Exactement. Nous avons des webinaires que nous organisons, que ce soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre en direct nos événements que nous avons beaucoup optimisés lors de la période Covid également. Nous avons des séminaires de sensibilisation, des séminaires de formation. Nous participons aux foires. Nous participons également à des enquêtes. Nous organisons des enquêtes de satisfaction pour nous permettre de prendre le pouls du ressenti des contribuables par rapport à tel ou tel service et également recueillir leurs observations. Et sur le plan légal, nous avons des plateformes ou des instances de discussion et collaboratives entre nous et les contribuables pour recueillir leurs projets qu'ils auraient bien voulu voir dans tel ou tel aspect de la fiscalité. Donc leurs suggestions, ce qui aboutit généralement aux propositions de modification de la loi des finances. Donc les grandes entreprises ont une plateforme de discussion, les moyennes également. Les petits également nous reviennent souvent avec leurs propositions. Donc le meilleur en la matière, c'est les grandes entreprises avec leur livre blanc. Donc qui nous permet de recueillir et de transmettre, en tout cas acquis de droit, leurs préoccupations. Est-ce que habituellement leurs préoccupations sont prises en compte? Évidemment, il faut une conciliation entre ce que les grandes entreprises et ce que l'État aussi cherche afin de trouver un juste milieu. On ne peut pas dire que tout est fait, mais en tout cas la majorité, puisqu'elles sont généralement établies dans plusieurs pays, elles voient ce que c'est le climat des affaires dans d'autres pays et nous sommes également obligés de les soutenir et d'être pour eux le levier pour la compétitivité. Je pose aussi la question parce que il nous est revenu plusieurs fois, on n'a pas prévu ça, et il nous est revenu plusieurs fois que des entreprises, les grandes, quittent le pays parce que vous demandez trop d'argent, vous, à l'OTR. Par des impôts. Non, en tout cas. Et c'est vrai qu'il peut arriver peut-être qu'une entreprise délocalise pour telle ou telle autre raison, mais pas forcément à cause du cadre légal, parce que quand vous regardez le classement, tel que le venait de le publier la Banque mondiale, nous sommes le premier dans la CEDEAO, le troisième, le cinquième, le troisième en Afrique subsaharienne. Ça veut dire que notre cadre légal est en temps normal très bon. Et si le cadre légal est bon, c'est en comparaison également à ce que représente le coût du service fiscal, donc procédure de déclaration et de paiement, mais également du coût de l'impôt sur le bénéfice en réalité que dégage l'entreprise. Sûrement que c'est peut-être d'autres préoccupations qui ne sont pas forcément liées au cadre légal. Toutefois, je voudrais revenir et compléter pour la communication. Donc, nous avons également des affiches que nous faisons sur les grands panneaux, publicitaires. Donc, ces affiches, les flyers pour expliquer tel ou tel impôt, les flyers pour expliquer telle ou telle démarche. Nous avons également un recueil que nous appelons le cahier fiscal, dans lequel nous avons un résumé, une synthèse des obligations déclaratives et des obligations de paiement, des garanties accordées aux contribuables lors du contrôle. Et toutes ces informations sont, véhiculées à travers ces outils. Est-ce que vous avez aussi le sentiment que ces informations-là passent dans l'opinion, que les gens ne viennent plus encore vous déranger, entre guillemets, dans vos bureaux? Parce que vous partagez beaucoup d'informations sur plusieurs canaux. Est-ce que ça empêche, n'est-ce pas? Non. Il vient encore toujours. Pas du tout. Nous sommes conscients que la maturité fiscale de tous nos confrères, de nos frères, de tous les citoyens togolais ne sont pas la même.
Et c'est pour ça que nous maintenons la cadence, nous maintenons le rythme de continuer par communiquer. Les bureaux de l'ETR également, tous les services de l'ETR également sont des points d'information qui sont disponibles. Donc que ce soit en présentiel ou en ligne, nous avons vraiment nous ratissons large pour apporter l'information aux contribuables. D'accord. Alors, si vous venez de nous capter, nous sommes sur la radio Taxi FM à Lomé. Nous parlons de la fiscalité avec Odabalo Passou, qui est le chef division gestion des déclarations des grandes entreprises. Pour faire un bref aperçu des procédures d'immatriculation fiscale des entreprises au Togo. Ces procédures sont-elles véritablement accessibles au public aujourd'hui? Parce qu'on sait ce qu'on a écrit, et puis la réalité des fois aussi, c'est tout autre chose. Effectivement. Et je voudrais, en tout cas, féliciter le gouvernement par rapport à cet aspect de la procédure fiscale qui est l'immatriculation, sur laquelle, cet aspect sur lequel le Togo est le premier actuellement. Et sur le monde, le Togo est vraiment très bien placé. En ce sens que l'immatriculation fiscale aujourd'hui est totalement digitalisée au centre des formalités des entreprises. Et donc, c'est une procédure en ligne. Et la déclaration et les pièces à annexer, à joindre, et le paiement des frais relatifs, tout est fait en ligne. Vous pouvez même payer par T-Money, par Flouz. Pour, disons, payer les droits d'immatriculation. Et cela ne coûte qu'à peine que moins de 30 000. 24 000, autour de 24 000 pour toute entreprise. Que ce soit les personnes physiques comme les personnes morales. Donc, le délai de prestation, c'est 4 heures en moyenne. Donc, ça veut dire que si dans la matinée, vous déposez, au plus tard, dans l'après-midi, vous avez votre document. Donc, vos pièces, qu'on vous renvoie même en ligne. Donc, on vous renvoie l'acte de création enregistré, et puis votre carte de créateur en ligne. Maintenant, à tout moment, vous pouvez revenir pour prendre le document physique. Donc, pour dire que c'est une procédure totalement digitalisée, il suffit de vous connecter au site du centre de formalité des entreprises et vous avez donc tous les acteurs qui interviennent dans la formalité d'immatriculation qui sont à un guichet unique là-bas. Donc, dès que vous vous connectez en back-office, tous travaillent, en tout cas, sur leur obligation pour vous servir dans les meilleurs délais. C'est la même chose pour les personnes physiques aujourd'hui. Vous pouvez, si vous n'avez pas un numéro d'immatriculation fiscale, vous vous connectez, nous avons un NIF et nous avons, disons, une plateforme pour vous immatriculer en ligne pour les personnes physiques, les individus comme vous et moi. Et en ce moment, il suffit même de commencer par saisir les références de votre pièce d'identité que le formulaire est auto-rempli pour vous. Permettez-moi de revenir un peu en arrière par rapport à cette histoire de NIF là. Pourquoi est-ce que moi je suis obligé de créer un NIF par exemple? Et l'obligation, pour la question pour ceux qui nous écoutent. C'est ça. L'obligation d'avoir un numéro d'immatriculation fiscale a plusieurs aspects. Soit vous pourrez posséder un revenu, donc acquérir un revenu, vous êtes obligé d'avoir un NIF pour avoir de la transparence entre vous et votre partenaire qui vous donne, en tout cas qui vous verse là le revenu. Soit vous serez propriétaire d'un bien et on doit pouvoir rattacher le bien à son propriétaire. Soit vous pourrez bénéficier d'un don, vous n'en avez pas mais quelqu'un vous donne. On doit pouvoir tracer et dire que oui, il a vraiment donné, il vous a effectivement donné quelque chose et que derrière ça, ce n'est pas une corruption, ce n'est pas... Il faut que j'avertisse l'OLTA. Oui, vous devez en fait faire la formalité d'enregistrement de cette transaction entre vous. Par exemple, on me donne un terrain, par exemple. C'est ça, vous prouvez demain que c'était qu'un don. C'est ça. Donc, en tout cas, soit vous avez un bien, soit vous devez faire une transaction, soit vous êtes propriétaire d'un revenu, vous devez encaisser un revenu. Donc, vous avez l'obligation de le faire sur votre numéro d'immatriculation fiscale. Cela permet soit à votre partenaire, s'il y a des retenues à la source, s'il y a une traçabilité, que lui aussi, il a l'obligation de communiquer la transaction, de le faire. Ça rejoint également le premier point de notre exposé de ce matin. La question relative aux bénéficiaires effectifs et à la transparence dans les échanges. Alors, dans le cas de la poursuite de la modernisation des services de l'administration fiscale, nous avons appris la digitalisation des procédures d'immatriculation fiscale des entreprises. C'est ça. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui. Cette digitalisation, et comme je venais tantôt de le dire, c'est le fait que toute la procédure aujourd'hui est en ligne. On n'est plus obligé de venir à l'OTR, non.
Vous le faites directement au CFE et vous communiquez toutes les informations. Maintenant, nous, on pourra... Et l'auteur en back-office a l'obligation de faire une visite de courtoisie pour venir peut-être rencontrer le nouvel immatriculé, savoir s'il a une maturité fiscale bonne ou pas et lui apporter toutes les informations qui pourraient lui manquer. Notre objectif, c'est franchement de faciliter le parcours client pour le contribuable togolais, afin que tout ce qui est démarche, obligation ou conformité fiscale ne représente pas une charge pour lui. C'est vraiment important. Tout à fait. Alors, depuis 2018, on a observé que l'OTR a mis en place donc la plateforme e-paiement des impôts. Et, bon, voilà, pour les grandes entreprises, les moyennes entreprises. Pour les petits comme nous, là, comment ça se passe? Disons que... Les petits contribuables, quoi. Ça, souscrire aux obligations de paiement ou bien à la conformité de paiement pour les petites entreprises est en train de prendre, disons, du pas. Et beaucoup de contribuables souscrivent désormais. Lorsque nous étions déjà en télépaiement pour les grandes et les moyennes entreprises, il y a certains contribuables du petit segment, donc des petits contribuables qui avaient déjà eux-mêmes volontairement accepté, disons, utiliser ces canaux ou bien ces canaux de paiement pour leur faciliter le coût et puis gagner le temps dans leur procédure. Donc aujourd'hui, nous avons commencé à le rendre un peu obligatoire, mais nous avons commencé par des centres pilotes. Il s'agit notamment de la division des impôts du Golfe 4, donc à Daolato, que nous appelons le Sud-Ouest, et la division de Palimé. Donc, ces deux divisions font l'expérimentation de l'obligation de paiement en ligne pour tout le monde, pour que nous testions nos plateformes correctement à l'endroit des petits contribuables et commencer la généralisation de cette vulgarisation. C'est-à-dire qu'on va éviter à un détenteur de bar de se rendre... De devoir se déplacer. Donc, directement, chez lui, il peut payer l'impôt en ligne et puis le tour est joué. Le tour est joué. Disons que ils ont déjà la main sur d'autres impôts. La TVM, par exemple, vous n'êtes pas obligé de venir. Vous pouvez venir pour payer la TVM à l'auteur. Donc, il y a des impôts pour lesquels ils sont déjà formés. Nous voulons juste généraliser le paiement de tous les impôts pour eux actuellement. Bon, on va dire aux auditeurs, on a 7 minutes pour boucler cette émission. Alors, s'il y a des questions, il y a des choses que vous voulez savoir par rapport à l'OTR de façon générale et sur la fiscalité en particulier, notre invité est encore avec nous pour 7 minutes environ. Vous pouvez appeler sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages, ça peut être SMS ou un message WhatsApp, même l'appel WhatsApp, ça passe sur le 93 94 96 64. Alors, il y a un auditeur, par exemple, qui nous a envoyé ce message. Il dit, cette histoire de NIF, pour lui, c'est une façon de prendre en otage tous les aspects de la vie du citoyen. Qu'est-ce que vous lui répondez? Disons que la vie du citoyen est une histoire qui peut se lire à travers sa fiscalité également. Et que ce soit le développement au niveau des communes ou bien que ce soit au niveau de l'État central, tout est fait par le citoyen. La fiscalité est faite par le citoyen pour le citoyen. Donc, tous les aspects de la vie, non, pas tellement, mais celles qui concernent le cadre légal tel qu'encadré par la loi. Donc, disons que, comme je l'ai dit tantôt, soit la personne veut acquérir un bien, soit elle veut acquérir un revenu, soit elle est partie prenante d'une transaction. Et dans ce moment, elle a l'obligation de laisser des traces pour que demain, elle ne soit pas accusée à tort ou à raison de tel ou tel aspect. D'accord. On a compris. Peut-être qu'on n'a pas encore filmé, on va revenir là-dessus. On va prendre l'auditeur qui est au téléphone avec nous. Allô? Ah, il est parti. Je pense qu'il va nous revenir. Le 92 60 81 81, vous pouvez nous appeler sur ce numéro ou sur le 93 94 96 64. Cette histoire de NIF là, il y a beaucoup qui bourdonnent. On ne comprend pas. On prend l'auditeur au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Eric. Oui, monsieur Olivier. Oui. Nous vous écoutons.
D'accord. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur l'auditeur. Moi, je voudrais revenir par rapport au contrôle fiscal. Oui. Parfait. Oui, une entreprise nouvellement créée a combien de temps pour s'asseoir avant d'accueillir le personnel de OTR pour un contrôle fiscal? D'accord. Merci beaucoup, monsieur Olivier. Et la seconde question. Oui. Après le contrôle, le résultat ou bien le résultat qui est sorti et que le contribuable est appelé à payer. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute, monsieur Olivier. On a redressé le contribuable. Le législateur dit que le paiement doit se faire au comptant quand l'opérateur ne conteste pas les résultats. Bon, moi, j'aimerais demander si le législateur ne peut pas revoir les conditions, c'est-à-dire permettre aux contribuables de payer par tranche, par acompte, à échéance, épuiser le redressement, parce que à cause de ce paiement au comptant, je crois que beaucoup d'entreprises ferment. Les gens ont besoin de quitus fiscal pour pouvoir faire d'autres activités, pour pouvoir payer à OTR. Mais quand on refuse de leur délivrer le quitus fiscal, ils sont obligés, ils sont bloqués, ils sont sur place, ils sont obligés de fermer et n'arrivent pas à avoir l'argent pour venir payer leur compte. D'accord. Donc, voilà ma doléance. Monsieur Oudabol Passou va vous répondre, monsieur Olivier. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Okay. Oui, monsieur Passou. Donc, pour répondre à monsieur Olivier... On a besoin de combien de temps pour s'asseoir avant que vous veniez nous déranger? Aujourd'hui, le contrôle fiscal ne se fait plus sur la question du nombre de temps que vous avez fait avant de passer à votre contrôle. Et nous faisons plutôt une gestion par analyse risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous essayons de coter les gens pour voir ceux qui sont les plus risqués et ceux qui sont les moins risqués. Tu peux faire 10 ans même sans être contrôlé. Ça arrive? Ça arrive. Ça veut dire qu'il n'y a aucun client. Ta transparence, et tel que tes activités se déroulent, ce n'est pas nécessaire de venir vous contrôler. C'est une matrice d'évaluation. Oui, mais le contrôle dont parle l'auditeur, c'est que... J'en arrive. Ok, allez-y. Donc, pour dire que, en réalité, si le contribuable il n'y a pas de recoupement qui mettent en déphasage certaines de ces déclarations avec des recoupements collectés quelque part, il n'y a pas nécessaire d'aller vers lui pour le contrôler, juste parce qu'il vient de créer, non. Mais toutefois, il y a un cadre aménagé pour les nouveaux créateurs, celui d'adhérer au centre de gestion agréé. Et lorsque vous êtes dans un centre de gestion agréé, vous avez des professionnels, et des gens qui vous accompagnent. Et pendant les 5 premières années, vous pouvez ne pas subir, vous n'allez pas subir le contrôle fiscal. Okay. Donc là, ça veut dire que nous faisons confiance à ceux qui sont au CGA, au centre de gestion agréé, en leur capacité à vous aider à avoir des déclarations qui ne pourront pas comporter des discordances. Comme je l'ai dit, si le clientant signale qu'il y a une fraude avérée ici, où il y a des soupçons. S'il y a des soupçons, on peut demander des compléments d'information. Okay. Et avec ces compléments d'information, si on est satisfait, c'est fini. Il n'y a plus de contrôle. Mais au cas où, malgré les compléments d'information, il reste encore des zones d'ombre en ce moment. Peu importe que tu aies créé 2 ou 3 jours après, parce que tu peux créer aujourd'hui, tu fais une transaction de 1 milliard et tu viens juste déclarer 100 millions comme transaction. C'est pas clair. C'est pas clair. Donc c'est pour lui rassurer qu'en réalité, c'est pas parce que la personne a créé qu'on va venir le contrôler. Mais la cotation en matière de risque qui est en back-office par rapport à la transparence, à la crédibilité de cette déclaration, à la vraisemblance de cette déclaration, c'est ce qui pourrait amener l'administration à venir le contrôler. Donc franchement, il peut être rassuré et dans ce contexte, le gouvernement a pris la décision de créer les centres de gestion agréés pour accompagner les gens qui pourraient avoir en eux des doutes de leur capacité à manipuler l'information fiscale de s'affilier à ces centres de gestion agréés. Et ils ont un délai de 5 ans pendant lequel ils ne vont pas subir des contrôles fiscaux. Alors maintenant, il parle de redressement fiscal. Maintenant, pour revenir à sa deuxième question, donc, si vous êtes redressé, au comptant, vous avez fait l'objet d'un redressement et que le montant du redressement est retenu, comme il a dit, la loi dit que lorsque vous ne contestez pas, vous reconnaissez,
vous êtes obligé de reverser ce que vous avez gardé par devers vous, immédiatement aux caisses du receveur. Toutefois, l'administration a plusieurs solutions pour accompagner les contribuables en matière pour éponger leurs dus. Okay. Donc, parmi lui-même, il a déjà ébauché soit c'est un échéancier. Et donc, avec l'échéancier, on essaie d'accompagner le contribuable. On évalue en fait avec lui sa situation exacte. Pourquoi il pense qu'il ne peut pas payer dans l'immédiat, qu'il décrive, et qu'avec lui, on retienne des échéances qui lui permettent que son activité ne disparaisse pas et qu'elle continue de survivre et, disons, engager des bénéfices qui permettent d'éponger la dette fiscale. L'objectif de l'Office, ce n'est pas vraiment de fermer les contribuables. Sincèrement, ce n'est pas possible. Mais il faut que le contribuable subsiste ou bien existe pour que l'impôt soit résilient. Si vous existez, c'est que nous avons l'espoir, nous avons la conviction que demain, il y aura encore d'autres impôts. Mais si vous fermez, c'est que l'Office n'aura plus d'impôts à collecter. Donc, il y a les échéanciers qui sont là, il y a les billets à ordre. On peut s'entendre avec votre banquier pour dire que, OK, vous ne pouvez pas nous payer à cette période, mais peut-être dans 6 mois. Le banquier prend l'engagement. Si vous-même, vous n'êtes pas encore prêt à payer, peut-être il va payer l'Office à votre place. Et après, entre vous, vous entendez. Donc, il y a plusieurs mécanismes pour les accompagner. D'accord. Il y a un auditeur qui dit nous avons l'impression que l'OTR protège plus les riches. Est-ce qu'il est dans le vrai ou dans le faux? Non, je ne pense pas. L'OTR s'est donné comme, en tout cas, le cadre légal a donné comme mission à l'OTR de faire régner l'équité fiscale. Protéger les riches, ce n'est pas possible. Et ça ne serait en déphasage avec les missions de l'Office tougalais des recettes. Et même quand vous regardez les dispositions fiscales telles que c'est fait, il est question de faire supporter l'achat proportionnellement à notre revenu. C'est aller vers plutôt des impôts proportionnels pour dire que si le petit contribuable n'a qu'un petit revenu, c'est pas à lui de supporter toute la charge fiscale, mais plutôt les gros revenus. Donc, aujourd'hui, quand vous prenez le barème de l'IRPP, le barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, vous voyez que les taux au niveau des paliers sont plus élevés lorsque vous allez vers des revenus plus élevés. On taxe beaucoup plus les riches. Les riches. Donc, évidemment, c'est pas, comme je l'ai dit, il faut que nous continuions de sensibiliser les contribuables, d'apporter l'information pour que les contribuables et nos frères qui sont nos sœurs également comprennent que la fiscalité aujourd'hui, ce n'est pas en leur rencontre, surtout pour les petits contribuables, mais elle est en leur faveur pour leur permettre d'avoir un capital et d'aller dans les affaires. Très bien. Avant de vous laisser partir, j'ai encore une question, mais toute entreprise à la création doit souscrire à une déclaration d'existence et s'y matriculer. Ça, c'est vrai. Cette démarche se fait où? Toujours au CFE? Au centre de formalité des entreprises. C'est au centre de formalité des entreprises. Tout se passe là-bas. Aujourd'hui, c'est le seul point d'entrée, le seul point de sortie. Donc, dès que vous déclarez votre existence, que ce soit nous ou la Caisse nationale de sécurité sociale en back-office, nous pourrons vous revenir pour tout ce qui est information complémentaire à vous donner. D'accord, très bien. On va prendre le dernier auditeur au téléphone avec nous. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? Oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur Komi. Monsieur Komi, très bien. J'ai 2 questions. Oui. Quels sont les retours favorables que vous avez eus du paiement de la TVM qui vous force à le maintenir? D'accord. Deuxième question. Deuxième préoccupation, oui, c'est par rapport à une intervention que vous venez de faire que le Togo est premier dans la CEDEAO, 3e dans le sud-saharien. Est-ce que ce sont des données fiables que le gouvernement a introduites pour occuper cette place? Puisque dans la réalité, il y a des difficultés au niveau des PMI et PME. D'accord. Merci beaucoup, M. Komi. Merci de nous avoir appelé. M. Passou. D'accord. Oui. Et pour revenir à sa première question, en ce qui concerne la TVM, c'est une taxe éco-environnementale. Oui. Pollueur-payeur. En fait. C'est donc ça. C'est ça. C'est une taxe pollueur-payeur qui est destinée à faire payer ceux qui polluent le plus. Donc, ce qui fait que vous allez voir la TVM, elle est graduelle en fonction de la puissance de la voiture. Donc, elle participe donc
à mobiliser les ressources pour, en tout cas, entretenir notre réseau routier. Donc, c'est une taxe pollueur-payeur qui est appelée aujourd'hui aussi à consolider les efforts de l'État dans la création des impôts qui prennent en compte les préoccupations de l'environnement. Maintenant, la question, le second volet de sa question, c'est par rapport donc au retour que vous avez, qui vous oblige à maintenir cette histoire de pollueur-payeur. C'est ça. En fait, comme je le disais, aujourd'hui, nous devons travailler beaucoup plus sur des taxes qui prennent en compte la problématique de l'environnement. Qui doit payer l'impôt pour celui qui pollue l'environnement? C'est cette question qu'on doit se poser. L'environnement, c'est pour nous tous. Mais si certains décident de le polluer en notre défaveur, il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils paient. C'est comme un ticket pour avoir le droit de polluer, mais ce n'est pas surtout ça. C'est pour compléter ce qui, malgré les dispositions limitant la pollution de l'environnement, continue quand même d'avoir le goût pour la pollution. Donc disons que c'est vraiment une taxe environnementale et qui a une destination claire, c'est l'entretien routier. Elle n'est pas suffisante pour avoir tout le budget de l'entretien routier. Toutefois, c'est également pour susciter chez le citoyen la capacité d'avoir la parole et réclamer ou bien demander, bon, ok, nous savons que nous contribuons, vous en êtes où? Comme il le fait exactement. D'accord. Donc voilà un peu. Et sinon, les retours, c'est que c'est vrai, aujourd'hui, nous embrassons presque tout ce qui peut polluer à partir des moyens de transport. Donc voilà le retour. D'accord, très bien. Donc, maintenant, la deuxième question. Sa deuxième question, c'est par rapport donc à ce rapport de la Banque mondiale. Pour le rapport de la Banque mondiale, je dois souligner que la méthodologie du Business Ready, c'est l'État répond une partie des questions, mais ce n'est pas l'État qui s'auto-évalue. C'est plutôt des contributeurs choisis aléatoirement au sein de la population togolaise, que ce soit des personnes physiques, que ce soit des entreprises, qui répondent de manière anonyme. Ça veut dire que c'est un formulaire qui est là. On a distribué aux gens, un peu comme on est en train de faire quand on prend les thèses, l'enquête. Voilà, enquête de satisfaction. Donc, ils le font. Ils demandent la base de données du Togo que le Togo fournit, mais c'est l'Institut national de la statistique qui fournit la base de données. Et à leur niveau, ils ont un département, une direction qui est spécialisée dans les enquêtes, qui est spécialisée dans ces enquêtes de satisfaction, qui sont déconnectées de la structure qui va consolider même les résultats. Donc le département de l'enquête, celui va conduire maintenant les enquêtes à partir de la base de données que l'Institut national de la statistique a envoyée. Et c'est une base de données normalement open public. La base de données de l'Institut national de la sécurité. Donc tout le monde peut consulter ça. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est que les résultats qu'ils ont à partir de ce qu'ils ont recueilli, tout est source publique ouverte et chacun peut télécharger ces données, refaire les mêmes exercices qu'ils ont fait pour voir s'il va tomber sur les résultats que nous avons obtenus. D'accord. Donc pour dire que la capacité du Togo à manipuler ces données, c'est vraiment limité parce que c'est les sources ouvertes et que tout le monde peut aller récupérer ces données et reconduire l'exercice pour voir si on va tomber sur la même chose. D'accord, très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a eu beaucoup d'informations avec vous ce matin, mais on va donner rendez-vous aux auditeurs à 14h parce que nous allons diffuser aussi une autre émission sur la fiscalité par rapport donc à l'OTA. Monsieur Dabalo Passou, merci d'être passé nous voir ce matin. C'est pour moi un vrai plaisir d'être passé, en tout cas échanger avec les passagers de Taxi FM. Exactement. Et à tout moment, nous sommes toujours disponibles pour revenir et entretenir nos frères et nos sœurs sur tout ce qui est parcours fiscal. D'accord, très bien. Donc l'émission c'est à 16h finalement, on me dit que c'est à 16h en temps universel aujourd'hui. Monsieur Odabalo Passou, merci beaucoup. Je rappelle juste que vous êtes le chef division gestion des déclarations des grandes entreprises à l'OTR. Merci à vous de nous avoir suivis. Appelez-moi Saint-Irrigator. Je vous donne rendez-vous à 11h à la gare routière de l'information. Et notre invité donc à 11h, on va revenir un petit peu également sur ce sujet, c'est Uro Akpo Tchanyao. Bonne journée à vous. Et nous dit la
Qui nous dit la clé de aller au bord du Dieu. Es-tu mon ami ou mon ennemi? Namanya c'est les câbles, la nuit pour avoir l'amour. Es-tu ma